batela mikongo. Yawe, Yawe, benisa mikongo. Yawe, Yawe, batela mikongo. Excellent week-end chez vous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Pour plonger dans ces corps du journal, parlons de cette troisième journée, donc c'est samedi 13 mai 2023, de la perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province et celle sur la numérotation des motos, des taxes mutualisées, perçues au taux de 500 francs congolais le jour par motocycliste. Bien entendu, taxes dont les motocyclistes sont assujettis. Plusieurs conducteurs de ces engins roulants se disent encore non disposés à s'acquitter de ses devoirs civiques. Les détails dans ces reportages. Lancée il y a 72 heures, la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction est celle sur la numérotation des motos dont les motocyclistes sont assujettis au taux de 500 francs congolais les jours, font parler d'elle à travers la ville de Matadi. Sur terrain, ces deux taxes mutualisées n'ont pas encore bénéficié d'une large adhésion des assujettis comme prévu par les autorités. La perception de ces 500 francs congolais est assurée par les agents de la Direction générale des recettes du Congo central de Cassé et ceux d'une banque commerciale de la place grâce à cette petite machine connectée au serveur central en prenant le numéro de la plaque de la moto et le nom du conducteur. Jusque-là, quelques motocyclistes seulement s'acquittent régulièrement de ces devoirs civiques. Plusieurs d'entre eux ne s'exécutent pas pour différentes raisons. Je n'ai pas encore acheté mon ticket et je ne compte pas le faire tant que je n'aurai pas les raisons de cette taxe. En tout cas, nous ne connaissons rien de cette histoire. Ça n'a pas de sens. Avant de payer cette taxe, nous voulons tout d'abord comprendre où va notre argent et ce que les autorités feront avec. Le président de l'association des motocyclistes s'est mis d'accord avec les autorités sur cette taxe alors que de notre côté, nous ne sommes pas informés. Personnellement, je n'achète pas ces tickets car je les pris en cours de route. Les 100% des motocyclistes interviewés ne sont pas favorables à ces deux taxes mutualisées. Ils évoquent notamment ce qu'ils qualifient de surcharge après l'achat de la plaque, des documents et de la vignette. Ça n'a pas de sens. Ils nous font acheter trop de choses. Ça n'a aucun sens vraiment. Je suis un ancien professeur. J'ai décidé de quitter l'enseignement pour devenir motocycliste. Car là-bas, c'était moins prolifique. Mais dans cette vie aussi, les autorités nous créent trop de problèmes. Je ne sais plus quoi faire, que j'abandonne ou comment. Nous achetons déjà la plaque et la vignette pour que les autorités aient les moyens de nous construire des routes. Aujourd'hui encore, on nous amène une autre taxe. Plusieurs de ces conducteurs disent n'avoir pas été suffisamment sensibilisés, moins encore impliqués de près ou de loin aux négociations qui ont abouti à la signature de la convention activant ces deux actes générateurs en tant que membre de l'association des motocyclistes de Matadi, AMAT en sigle et non de l'AMOCOC. Et voilà, mesdames, messieurs, dans ce journal, nous parlons également de ces jolis coups défilés des éléments de la police nationale congolaise, PNC et des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC au cours d'une patrouille mixte, patrouille nocturne bien entendu. Ces services de sécurité ont mis la main sur de présumés inciviques, Kuluna comme on les appelle, mais dans les sacs avec des tennis de la police nationale congolaise, mais aussi d'autres armes blanches, notamment des machettes. Les détails avec nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi.
Ils ont été surpris avec un sac contenant des uniformes de la police nationale congolaise, des bottes, 3 balles et autres effets suspects. Ces 3 présumés malfaiteurs ont été présentés au maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, par le commandant du commissariat urbain de la police nationale congolaise, Baudouin Kilima. Parmi ces présumés malfaiteurs, un jeune homme qui s'est exprimé en ces termes. Le deuxième groupe, composé de 6 Koulouna, a été arrêté avec des armes blanches. Ils ont été également présentés au maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, par le commandant urbain de la police nationale congolaise, le colonel Baudouin Kilima. C'est le fruit de l'opération Kumba Kimbiko, initiée par le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, dans la lutte qu'il mène afin d'éradiquer les malfaiteurs de tous bords qui sèment la terreur et la désolation dans la ville. Mesdames, Messieurs, dans ce journal, retenez également que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé sa visite d'État de 72 heures à Gaborone, capitale de la République du Botswana, le vendredi 12 mai 2023 dans la soirée avant de regagner la capitale congolaise Kinshasa. Le président de la RDC a visité les sites miniers du Botswana, donc le principal source de revenus de ce pays de l'Afrique australe. Le détail, c'est dans cet élément. Avec un PIB de 7 000 $ américains par habitant, la République du Botswana, pays de l'Afrique australe et premier producteur mondial du diamant, peut bien se féliciter de son organisation de la chaîne d'exploitation du diamant jusqu'à devenir un modèle économique en Afrique. Profitant de sa visite d'État de 3 jours à Gaborone, capitale de ce pays, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président en exercice de la SADC a visité la mine de Joanning située à environ 150 km de la ville de Gaborone. Avec toute sa délégation, Félix Tshisekedi a apprécié les installations et toute la technologie mise en place par les Botswana pour l'exploitation de ces pierres précieuses. J'avoue vraiment que ça m'inspire. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un gros producteur de diamants. Le secteur est vraiment en perte de vitesse en ce moment. Mais je crois qu'après cette visite, nous avons vraiment les idées qu'il faut pour redynamiser notre secteur du diamant. Et c'est grâce à nos frères du Botswana et je tenais vraiment à les remercier pour cette visite. Dans la suite du chef de l'État, 2 experts ont également félicité les Botswana pour son sérieux dans ce secteur. C'est d'abord la chaîne de la valeur ajoutée. Donc vous avez des sociétés, des entreprises qui font la production de diamants, d'autres qui font des services à valeur ajoutée comme le polissage, la taille, et d'autres qui s'occupent que de la vente, n'est-ce pas? Toute cette chaîne est une inspiration pour nous. Pour nous, c'est d'abord le sérieux dans le travail. Et l'expérience botswanaise le montre. De 2, l'implication de l'État. Et chez nous, c'est une chose importante que l'État s'implique dans son industrie du diamant, non seulement en tant que maître du secteur, mais aussi en tant que propriétaire de la plus grande entreprise de diamants en RDC. Signalons que le président de la République a regagné Kinshasa dans la soirée au terme de sa mission avec l'esprit de vouloir imprimer ses marques de sérieux dans les secteurs miniers congolais pour le développement de la RDC. Nous quittons la présidence de la République pour tout à fait autre chose. Les différents ministres du gouvernement central étaient autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge le vendredi 12 mai 2023 pour la 98e réunion du Conseil des ministres. Une réunion qui s'est notamment penchée sur le drame qu'a connu la RDC dans sa partie est, plus précisément les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la province du Sud
Kivu ayant causé la mort de plus de 400 personnes et plusieurs autres disparus. Les détails dans cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 5 points, à savoir 1. De la mission gouvernementale dépêchée à Calais et en province du Sud Kivu. Au regard du nombre des morts, évalué à ces jours à 438, de nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels importants, le Premier ministre chef du gouvernement, après consultation avec le Président de la République chef de l'État, sur base du rapport de terrain et des propositions faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déclaré Calais zone sinistrée pour permettre une plus grande mobilisation de ressources nécessaires et apporter l'appui aux populations affectées. Au-delà des conséquences du changement climatique, à la cause de pluies diluviennes, cette situation donne au gouvernement l'occasion d'examiner les possibilités de la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'exploitation minière artisanale, de préservation de la forêt et de l'aménagement des espaces d'habitation. Il a demandé aux ministres concernés, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, ainsi que la ministre de Mines, de se concerter en vue de proposer, dans les meilleurs délais, un dossier méthodologique pour l'atténuation et la mitigation des effets du changement climatique par la prévention. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation sécuritaire dans la périphérie de Kinshasa. Le Premier ministre a informé le Conseil de la tenue de la réunion de sécurité qu'il a présidée ce jeudi 11 mai 2023 pour prendre des mesures qui permettront de rétablir rapidement l'ordre public et l'autorité de l'État dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Dans les mêmes ordres, il a dit suivre de près la situation à Kisangani, où il est signalé des affrontements entre les communautés Mbole et Ngola, d'une part, et les dossiers relatifs aux conflits fonciers à travers le pays pour une bonne prise en charge afin d'éviter que cela ne dégénère en des conflits intercommunautaires d'autre part. Mesdames, Messieurs, changeons une fois de plus des registres avant de nous quitter dans ces journaux. Le processus électoral pour de prochaines échéances électorales prévues au mois de décembre de l'année en cours, donc l'année 2023. Ce processus a atteint le point de non-retour, affirme le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est ce qu'a fait savoir la rapporteure de cette institution d'appui à la démocratie chargée d'organiser les élections en RDC, Patricia Nseya, au cours d'un message télévisé dont je vous propose un extrait. Mesdames et messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier.
Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette note de la Commission électorale nationale indépendante CENI que nous tirons complètement les rideaux de cette édition du journal. Très merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Surtout, excellent week-end chez vous.